Aujourd'hui, je reçois Nicole Boutot qui vient, à l'occasion des Journées mondiales du tourisme, nous parler de l'événement que vous allez organiser. Bonjour Nicole. Oui, bonjour Martine, bonjour aux auditeurs de Taoui FM. Effectivement, nous organisons le mercredi 30 septembre prochain le premier forum consacré aux formations et aux métiers du tourisme en partenariat avec le pays et un certain nombre de partenaires publics et privés. Donc à l'Assemblée de Polynésie française, un événement qui va sur la journée avoir deux organisations parallèles. Le premier qui est le forum où là nous avons convié les organismes de formation qui dispensent des formations aux métiers du tourisme, principalement de l'hôtellerie, les excursionnistes, voilà, tout type de métier. Donc le forum sera organisé autour de 4 pôles. Je disais un pôle formation, un pôle métier où là ce sont les professionnels du tourisme, agents de voyage, hébergement, prestataires d'activités qui viendront parler de leur métier. Nous aurons un pôle création d'activités pour les porteurs de projets qui seraient effectivement en recherche d'informations pour créer leur propre activité touristique. Faire une toute petite entreprise en relation avec le tourisme parce que c'est porteur, complètement, c'est vrai. Une petite pension de famille, être prestataire 4x4, être prestataire lagonaire, quel type d'autorisation, de diplôme il faut avoir, voilà des choses très pratiques. Et ensuite, on a souhaité également faire un focus sur tourisme et numérique. Et donc, il y a un 4e pôle qui est mis en place, animé par des professionnels, pour faire le lien sur numérique et développement touristique. Voilà, alors là, on va développer un petit peu pour ceux qui ne sauraient pas encore ce que c'est que le numérique. C'est pas compter les touristes qui viennent, non. Non. Ce sont en fait les outils liés à l'Internet. Et donc là, on a de nombreux professionnels qui viendront présenter des applications, des outils Internet, permettant le développement ici, mais également ailleurs, du tourisme et de la destination Tahiti et ses îles. Donc ça, c'est organisé dans le hall. Notre public prioritaire cible est la jeunesse, jeunesse scolarisée. En recherche d'emploi ou encore scolarisée. Hors circuit scolaire, en recherche d'emploi, porteurs de projets. Après, c'est tout public. Est-ce qu'il y aurait encore par exemple, je pense à des petits jeunes qui n'ont pas de travail, qui sont sortis de l'école sans formation. Est-ce qu'il y a moyen de trouver du travail dans ce secteur? En tout cas, les professionnels, notamment dans la partie hébergement, viennent avec des offres d'emploi notamment. Ils ne viennent pas que présenter leur métier et les différents corps de métier. Voilà, tout à fait. Le CEFI vient également avec toute la liste des offres d'emploi dans le secteur touristique. Donc voilà, on essaie et la formation, parce qu'on s'improvise pas propriétaire de pension ou même serveur. C'est vraiment l'objectif de ce forum, c'est de dire qu'effectivement, il faut mettre l'homme au centre de toutes nos préoccupations et la formation, l'éducation, c'est vraiment le pilier, la base d'une société. Donc juste pour terminer sur le programme, en parallèle et simultanément dans une autre salle de l'Assemblée, donc là, ce sont des conférences-débats qui sont organisées où là, c'est tout public, professionnel ou non. Nous aurons le ministre du Tourisme qui viendra donc présenter. On connaît bien ici. Oui, que vous connaissez, qu'on remercie parce qu'il est notre partenaire principal pour l'organisation de ce forum. Lui, son cabinet, son service avec le GIE Tahiti Tourisme. Donc Jean-Christophe Buissou viendra présenter donc la stratégie qu'il a présentée récemment au gouvernement et à l'Assemblée de développement du tourisme sur la période de 2015-2020. Il y aura un échange. Donc c'est un plan quinquennal, c'est quand même à longue échéance. C'est plus des petits bouts. C'est même du court et moyen terme, mais c'est vrai que c'est une vision au-delà. Mais c'est vrai qu'il a souhaité, je crois que c'est important, être pragmatique et dire voilà ce que je peux faire, voilà ce que je peux faire. Oui, pas de promesses fallacieuses. Voilà, dans un programme effectivement quinquennal. Ensuite, on poursuivra en milieu de matinée avec des professionnels de la croisière, donc Pacific Cruise Alliance, qui est une association qui réunit toutes les destinations croisières du Pacifique et qui viendra nous parler des perspectives de développement de l'industrie de la croisière en Polynésie. Parce qu'il y a encore de la place pour les bateaux de croisière. Ah oui, absolument. Enfin, je veux dire, on est une destination nautique, 5 millions de kilomètres carrés d'espace maritime. Il y a de quoi faire. On n'est pas du tout saturé. Il y a de quoi être tranquille sur le Pacifique, là. Sur le Pacifique, mais là, je parle que de la Polynésie. Oui. Après, effectivement, il y a toutes les autres destinations et ces professionnels essaient depuis
plus de 5 ans d'organiser des circuits transpacifiques, parce qu'on a conscience qu'attirer des paquebots uniquement sur la destination Polynésie, c'est peut-être c'est une possibilité, mais qu'il y en a d'autres et qu'il faut créer des synergies. Une étape. La Polynésie serait une étape, mais comme on a des croisières transplanétaires, là on aurait transpacifique, c'est-à-dire avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie et tous les territoires insulaires avec des choses différentes Pacifique. À découvrir, oui. Complètement, des cultures différentes, des peuples différents. Bon, il y a toujours ce lien et cette communauté du Pacifique, mais ils font un énorme travail et grâce à eux, la Polynésie est de nouveau présente au Salon de la Croisière depuis quasiment 2009, je crois, et ils ont créé une synergie parce que c'est la Polynésie qui a créé cette synergie avec d'autres destinations du Pacifique. La troisième thématique sera liée au numérique, puisque là nous avons des professionnels qui viennent justement nous parler d'applications développées via Internet pour promouvoir la destination. Mais je ne veux pas trop en dire parce que j'ai vraiment envie que le public vienne écouter. En fait, tous les jours, dans le numérique, il se crée des choses et ça va vite et il faut qu'on suive. Et est-ce que par exemple, depuis que le numérique quand même est pratiqué par certains, ils ont vu une recrudescence de touristes chez eux? En tout cas, beaucoup de professionnels, notamment dans l'hébergement, voire même les centres de plongée. Quasiment toutes leurs réservations se font en direct via leur site internet ou pour les pensions de famille, ils ont maintenant une organisation où ils sont fédérés. Donc oui, Internet est aujourd'hui un outil incontournable. Énormément de touristes font leurs réservations, organisent leur voyage seuls, sans passer par des tours opérateurs, sans passer par des agences de voyage. Et il faut que nous, on soit sur ces créneaux-là. Il ne faut pas rater cette marche-là. Non, parce que le monde est au numérique et la Polynésie se met au numérique et doit aller vite également. Et donc, on a un quatrième intervenant qui clôturera notre journée sur la partie conférence-débat, qui est le sénateur Kalani English, qui est sénateur de l'État de Hawaï, mais qui est également vice-président de la commission du tourisme de l'État de Hawaï, et qui va venir échanger, il sera pas là physiquement, en fait, on va l'avoir en visioconférence depuis les États-Unis. Oui, parce qu'ils ont un sacré nombre de touristes. Voilà, mais l'idée, c'est pas tant de copier, mais d'échanger. C'est une expérience différente. Eux ont développé du tourisme de masse. Ça n'a pas été le choix qui a été fait par les gouvernants et je crois que là, tout groupe politique confondu, on est d'accord sur le fait que c'est pas le tourisme de masse qu'on souhaite développer en Polynésie. Si on veut conserver notre environnement et puis des petites plages un peu désertes. Je crois, et puis je sais pas si Jean-Christophe a eu l'occasion de venir en parler sur vos antennes, mais la stratégie est toute aujourd'hui la nouvelle campagne de communication à l'international du GIE Tahiti Tourisme, notamment en termes de promotion, est basée, et je me dis enfin, sur le patrimoine. Et le patrimoine, c'est le patrimoine humain, le patrimoine naturel et le patrimoine culturel. Donc c'est vraiment montré, venez en Polynésie, voilà, c'est une niche à exploiter aussi. C'est une niche à exploiter, mais qui est concrète parce que les Polynésiens tiennent au patrimoine. Absolument. C'est pas plaqué. Et on est près de notre patrimoine, qu'il soit culturel ou naturel. Donc le sénateur Kalani English, qui connaît bien la Polynésie, qui connaît bien le Pacifique, va échanger avec nous en visioconférence sur son expérience, les nôtres, et voilà, c'est vraiment de l'échange. Donc sur une journée, c'est un beau programme qu'on a fait. Hein. Voilà, mais en même temps, pour une première édition, on s'est dit que oui, en fait, c'est la première fois que c'est réalisé. Alors des forums sur les métiers et les formations. Il en existe, c'est les communes essentiellement qui les organisent, avec les organismes publics ou privés. Là, c'est la première fois, on a souhaité focaliser sur les métiers et les formations du tourisme. Et alors c'est une organisation de la commission du tourisme de l'Assemblée, mais vraiment parce qu'on peut pas faire les choses seuls, donc ce sont des synergies que nous avons créées. Et la première fois que j'en ai parlé il y a quelques mois au ministre du Tourisme, il a tout de suite été emballé et nous a aidé à l'organisation. Donc c'est Assemblée, pays et plein d'autres partenaires que j'aurais du mal à tous citer. Oui, donc pour ne pas les oublier, on va dire tout le monde. Voilà, majoujou à tous parce que vraiment ils sont mobilisés.
participer. Il y a un vrai enthousiasme pour cette première édition parce que l'objectif de l'Assemblée, c'est que l'année prochaine, à l'occasion des Journées mondiales du tourisme, on puisse poursuivre et voir peut-être revoir faire un peu l'organisation. On aura fait le bilan, on pourra peut-être le faire sur 2-3 jours. C'est vrai que le thème cette année de la Journée mondiale du tourisme alors c'est 1 milliard de touristes, 1 milliard d'opportunités. Oui, ça fait peut-être beaucoup. Non, mais c'est symbolique, c'est-à-dire qu'en 2012, dans le monde, il y a eu 1 milliard de touristes. Donc on a passé la barre du milliard. Et tout ça pour dire que le tourisme est vraiment vecteur de développement, mais après, il doit être vecteur de développement durable. Et donc, pour nous, le tourisme, c'est quelle opportunité en termes d'emploi, en termes de développement, en termes de protection de notre environnement, en termes de valorisation de notre culture. Donc voilà, c'est tous ces aspects-là que l'on souhaite développer. Et pour cette année, on a le forum et cette journée sont parrainés par notre belle ambassadrice Mehiata Aria. Alors c'est au-delà de l'ambassadrice de la beauté, c'est vraiment aussi son engagement sur le plan professionnel et au-delà du plan professionnel sur toutes les questions de protection du patrimoine naturel. Donc elle est marraine et elle viendra faire le lien entre tourisme et environnement. Eh bien, écoute, Nicole, merci beaucoup. Donc, on se donne rendez-vous mercredi. Voilà, ouverture de 9h à 16h. 8h30 même. 8h30, oui, pour être sûr d'avoir de la place. S'il y a 1 milliard de touristes, ça va faire beaucoup. Hein. Oh, il y a de la place autour de l'Assemblée. Hein. On a les parkings de vente à la Heuille et Pomaré, et voire même un petit peu plus loin. Mais voilà, 8h30 à 16h. Donc, ça va être une belle journée. Nous invitons vraiment tout le monde, et notamment notre jeunesse, à venir à la rencontre des professionnels. Merci, Nicole. On y sera. Marujo Martine.